Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo ce jeudi soir. Une actualité météorologique chargée. Alors, je vais évoquer plusieurs choses dans cette vidéo. Alors déjà le temps prévu pour cette fin de semaine et ce week-end qui va s'annoncer très perturbé. Plus doux, oui, par rapport à cette semaine, il fera moins frais, mais ça sera de nouveau perturbé. Et puis j'évoquerai un petit mot sur la Nina aussi, qui va être de retour progressivement à partir de cet été, notamment pour la fin de l'été. Ça va vraiment s'enclencher en fait pour la fin de l'été et l'automne prochain. Certainement cette Nina, on pourrait sentir plus de conséquences à l'échelle planétaire. Mais d'abord, revenons sur le premier titre de cette actualité météorologique, cette fin de semaine. Alors là, ce jeudi était bien la journée la plus agréable de cette semaine, finalement, avec le plus de soleil, parce que ça y est, c'est fini. Ce soir, on a déjà une perturbation. Donc j'espère que vous en avez profité si vous avez eu l'occasion aujourd'hui, parce que demain, ça y est, rebelote, perturbation qui traverse le pays. Donc déjà ce soir, elle arrive sur le nord-ouest, et on la retrouvera à peu près toute la journée sur un axe allant de la Gironde au nord-est. Elle va onduler un peu sur ces régions avec de la pluie et du vent. À l'arrière, on aura un ciel très changeant, donc oui, des éclaircies, des passages nuageux, des averses et encore du vent. Donc ça ne sera pas très stable tout cela. Ça sera mitigé, ça sera changeant. C'est ce qu'on appelle des giboulées en réalité, qui reviendront avec un vent assez sensible. Et bien oui, le vent sera assez sensible dans les terres comme près des côtes d'ailleurs. Et d'ailleurs, près des côtes du nord, on va peut-être presque frôler le coup de vent. Ce vendredi et ce samedi, on pourrait avoir des rafales vraiment sur les caps les plus exposés des Hauts-de-France, proches des 70-80 km/h localement sous les averses. Donc oui, il y aura bien un petit coup de vent possible, vraiment un petit coup de vent, mais voilà, à signaler, un ressenti quand même un petit peu automnaux finalement sur le nord-ouest et en particulier proche des côtes. À noter également que cette perturbation en soirée, elle pourrait donner des orages sur le centre-est. La perturbation qui sera entre la Gironde et le nord-est, elle va progresser vers Rhône-Alpes en soirée dans la nuit de vendredi à samedi, et là on surveille un petit risque orageux. Et puis pour ce qui est de la Méditerranée, globalement, on aura quand même beaucoup d'entrées maritimes en Languedoc-Roussillon demain matin. Ces entrées maritimes se déplaceront plutôt vers les Bouches-du-Rhône, le Var et la basse vallée du Rhône pour vendredi après-midi. Seuls finalement l'Occitanie et la Corse auront le plus de soleil ce vendredi, avec donc vers le midi toulousain et la Corse du soleil et des températures qui seront en hausse pour les minima notamment, donc plus de température en dessous de 5 degrés, et on n'aura plus aussi frais que durant la semaine, et on n'aura même plus de gelée dans le nord-est, comme ça a pu être le cas notamment en Champagne. Là, nous serons dans des températures, voilà, à plus de 10 degrés dans la moitié nord et à peu près une quinzaine de degrés près des côtes et dans la partie sud notamment. Et l'après-midi, on sera par contre toujours en dessous des normales, bien sûr, la fraîcheur persiste et signe, avec en moyenne 15 à 21 degrés à peu près dans la moitié nord, localement 22 peut-être, et dans le sud, on pourrait presque atteindre les 25 à 26 degrés. Et bien ce scénario agité et assez changeant va se poursuivre également ce week-end. Je peux prolonger ça samedi où les averses, ou le risque d'averses en tout cas, avec quand même des éclaircies. Il y aura des éclaircies au milieu de tout ça. Et quand il y aura des éclaircies, à cette époque de l'année, on est quand même au mois de juin, donc le ressenti n'est pas mauvais, bien évidemment, quand le soleil sort. Mais si vous êtes logé au passage nuageux qui seront parfois menaçants et au vent et aux averses, le ressenti sera beaucoup plus frais. Et ce sera le cas sur un grand quart nord de la France, un nord-ouest notamment, et la région de l'ouest et sud-ouest pour samedi. L'est, le centre-est, enfin les Alpes resteront encore accrochés avec encore des averses orageuses, mais la frange quand même est principale et le nord-est en particulier, ainsi que le sud-est, la Méditerranée notamment, seront quand même plus protégés. Et puis dimanche, un nouveau front instable pourrait circuler parce qu'on aura de l'air plus chaud qui remontera cette fois-ci dans l'est et le sud, beaucoup plus stable aussi, mais dans le même temps, on a une nouvelle limite instable qui pourrait arriver, et là qui pourrait donner vraiment des orages entre la Vendée et la frontière belge. Ça passera très vite a priori, mais on aura quand même ce passage orageux qui sera pourquoi pas possible, en tout cas ce passage de bonnes averses orageuses, même si ce ne sont pas des vrais orages concrets réellement, il pourrait quand même bien tomber localement sous ces averses, donc prudence bien évidemment. Et puis voilà, donc tout cela avec du vent encore sensible, notamment pour demain et samedi qui seront des journées aux allures automnales. Dimanche, je vous l'ai dit, ça remonte un peu. Donc, globalement, avec tout cela, vous vous dites à quand le retour du beau temps? Parce que ça aussi, ça fait partie de la deuxième actualité. Finalement, quand on pourra sortir peut-être de ce tunnel? En tout cas pour ceux qui veulent du soleil et des températures, on va dire, plus chaudes. Parce que certains n'en veulent pas et ne sont pas pressés d'en avoir, bien évidemment. Donc, globalement, jusqu'au 21 juin, la porte de sortie, elle n'est pas vraiment présente. Mais après le 21 juin, après le solstice d'été, finalement, là, il pourrait y avoir progressivement l'anticyclone des Açores qui est aux abonnés absents depuis ces derniers mois. J'en ai parlé beaucoup.
Et bien là, il pourrait vraiment arriver en plein sur la France et donc il pourrait finir par faire changer la synoptique. Ça reste encore du conditionnel, rien n'est confirmé à ce jour hein, réellement, même si c'est de plus en plus vu par les modèles. Vous savez que les modèles hein, peuvent changer du jour au lendemain maintenant. Hein. Ça fait quand même plusieurs temps, hein, parfois, qu'on prévoyait cet anticyclone et qu'on ne l'a pas vu revenir. Donc moi, je prends ça avec beaucoup de pincettes hein, pour le moment. Et du coup, bah, ça amènerait forcément une hausse des températures, on n'y couperait pas. Alors, est-ce que ça serait une hausse des températures assez classique, assez minime, parce qu'on n'aura pas un vent trop de sud, ou est-ce qu'au contraire, on va se taper un pic de chaleur ou une vague de chaleur qui va débouler sur la France? Ça, pour le moment, je suis incapable de vous le dire, hein, c'est trop tôt pour le savoir. J'espère pas, j'espère vraiment qu'on aura des températures très mesurées, si ça devait remonter, bien évidemment, mais voilà, on n'est pas à l'abri, hein. On se souvient de certains mois de juin, quand même, hein, fin juin, qui ont pu marquer une tournure vraiment très estivale, comme 2019 par exemple, et quelques-uns comme ça qui ont été marquants quand même, hein, et qui ont bien marqué l'été ensuite. Donc, restons très prudents, bien évidemment, même si, voilà, à ce jour, on ne peut rien dire sur cela, mais il pourrait donc y avoir cette timide amélioration qui finirait petit à petit par vraiment s'enclencher après le 21 juin, hein, après la fête de la musique et le solstice d'été. Et puis globalement, cette anomalie de très humide qu'on connaît ces derniers mois, elle ira crescendo en s'abaissant peut-être, parce que vous le savez, la Nina va faire son retour hein, cet été aussi. Hein. Ça, si, c'était le troisième titre que je voulais aborder ce soir dans ce point météo très complet, dans cette actualité météo très chargée, très complète. La Nina va faire son retour. Alors elle va être valable, elle va être surtout valide hein, à partir de la fin de l'été et l'automne. C'est vraiment là que ça se mettra le plus en place, parce que vous savez, le temps que ça se régule et tout, hein, la machine climatique, elle ne se régule pas d'un coup d'un seul comme ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au niveau planétaire? Bah, ça veut dire possiblement une saison des ouragans qui va se réveiller et quand elle se réveillera, elle risque de faire mal et il risque d'avoir de très nombreux ouragans hein, en Atlantique. Bon, pour le moment, il n'y a pas de grandes zones qui nous inquiètent, hein, mais c'est à surveiller bien évidemment de près cette situation. La Nina a ce rôle donc de pouvoir ramener des ouragans beaucoup plus présents, nombreux et parfois plus actifs, hein, mais ça c'est encore tôt pour savoir s'ils sont vraiment très actifs, mais c'est possible quand même, hein, forcément avec l'instabilité qui sera plus présente. Et puis sur l'Europe, alors sur l'Europe de l'Ouest, et sur l'Europe en général d'ailleurs, bah, il n'y a pas forcément toujours de conséquences. On a vu par exemple qu'entre 2020 et 2022, on était sur une Nina très longue, 3 ans quand même, hein, et notamment en 2022 où on était en super Nina, et pourtant ça ne nous a pas empêché d'avoir l'année la plus bouillante jamais enregistrée en France. Hein. Donc vous imaginez, et notamment pour l'été 2022, donc vous imaginez que ça serait subjonctiel quand même de faire un lien entre Nina étant sur l'Europe de l'Ouest. Hein, je dirais même que c'est plus désobligeant avec la Nina. Avec El Nino, on peut avoir des liens, on l'a vu ces derniers mois, mais avec la Nina, c'est beaucoup plus compliqué, même si globalement, ça pourrait refroidir l'Europe hein, petit à petit, ça pourrait refroidir notamment à partir de l'automne, à la fin de l'automne, hein, plus exactement, et peut-être pour l'hiver prochain. Donc on irait vers un temps, oui, plus sec, mais plus frais, plus froid, éventuellement, hein, peut-être, hein, si jamais il y avait des effets beaucoup plus controversés chez nous, à partir notamment de la fin de l'automne et pour l'hiver prochain. Mais donc vous avez compris que globalement, on quitterait cette séquence très humide que nous avons depuis ces derniers mois, hein, ces derniers très longs mois. En tout cas, c'est ce qui peut se mettre à jour. C'est rare qu'une Nina qui débute ne change pas le cycle. Ça peut arriver qu'on reste quand même dans l'humidité, malgré la Nina. Mais c'est extrêmement rare, il faut le savoir. Ça reste quand même assez hypothétique généralement. Affaire à suivre, donc, vous l'avez compris. En attendant, bonne soirée. À bientôt. Merci.